Ecclésiaste, chapitre 10, les versets 16 à 20. Ecclésiaste, chapitre 10, les versets 16 à 20. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces, et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Paroles du Seigneur. Lève-toi pour vaincre l'esprit de la pauvreté. Autour de ce grand thème, Altitude 2026, deuxième édition, ce soir, nous avons un sujet très précis: finance et entrepreneuriat face à l'esprit de pauvreté. Cette fois-ci, ce sera une approche théologique de la transformation des mentalités. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde, pourquoi pas une société, où la pauvreté ou encore l'esprit de la pauvreté est visible. Des familles qui n'ont pas de quoi de nourrir correctement. Des communautés confrontées à l'insécurité financière et sociale. Mais, au-delà de cette pauvreté matérielle, il existe une pauvreté plus insidieuse: l'esprit de pauvreté. Chers amis, frères et sœurs, vous qui êtes en présentiel et nos amis en ligne, cet esprit de pauvreté ne se mesure pas en revenus ou en biens, mais il est plutôt se manifester dans nos croyances, dans nos habitudes et dans nos peurs. Il dit à l'homme, il n'y arrive jamais. Cet esprit parle à l'homme, pas d'espoir. La richesse n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu n'as pas ce droit. Il dit aussi à l'homme, la réussite est un piège spirituel. L'esprit de pauvreté ne tue pas seulement les finances, mais aussi il tue l'initiative, il tue la créativité et même la foi en la providence de Dieu. Aujourd'hui, notre question centrale autour de ce sujet, c'est bien comment la théologie biblique de la finance et de l'entrepreneuriat peut-elle libérer les croyants et les communautés de l'esprit de pauvreté et favoriser une culture de création de valeurs et d'impact durable. Je reprends la question centrale. Comment la théologie biblique de la finance et de l'entrepreneuriat peut-elle libérer les croyants et les communautés de l'esprit de pauvreté et favoriser une culture de création de valeurs et d'impact durable? Autour de cette question, frères et sœurs, nous aurons à explorer trois grands axes. Premièrement, nous allons voir comment l'esprit de pauvreté, d'un point de vue biblique et théologique, comment s'est-il manifesté. Et deuxièmement, nous allons voir comment redécouvrir la finance et l'entrepreneuriat comme instrument divin de transformation des mentalités. Et enfin, identifier des stratégies pratiques pour vaincre cet esprit et aussi libérer le potentiel des individus. Nous lisons dans ce texte Ecclésiaste chapitre 10.
Alors, comme vous le savez déjà, les livres sapientiaux et les livres poétiques décrivent les réalités de la vie, décrivent la sagesse. Et aussi, ces livres montrent comment l'homme vit dans une société. Voilà pourquoi, au chapitre 10, notamment les versets 16 et 20, ça forme une unité cohérente. Premièrement, sur la gouvernance, deuxièmement, sur la gestion, et troisièmement, sur la sagesse pratique. C'est comme nous pouvons dire, frères et sœurs, les versets 16 à 20 d'Ecclésiaste 10 regroupent une unité cohérente, gouvernance d'une part, la gestion d'autre part, et enfin la sagesse pratique. Mais écoutez, à partir du verset 16, là, et je prends d'abord la Bible comme acquis avant de traverser dans d'autres points. Regardez comment le verset 16 se débute. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Regardez quand on dit enfant ici, enfant ne traduit pas quelqu'un à l'âge biologique, mais ça traduit de préférence l'immaturité morale. Manger dès le matin, ça évoque l'indulgence de cet enfant, la paresse, l'abus de pouvoir et la recherche du plaisir avant le devoir. Et un leadership immature conduit à la désorganisation sociale et économique qui engendrera nécessairement la pauvreté dans une société. C'est ce que le verset 16 nous permet de voir. Alors que le verset 17 traduit, quant à lui, la bénédiction de leadership responsable. Heureux toi dont le pays est le roi et de race noble. Race noble ici, au verset 17, renvoie à la noblesse de caractère, mais pas au sang. Autant convenable indique dans le texte quelqu'un qui est discipliné, c'est la discipline. Quelqu'un qui donne la priorité aux priorités. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Mais en guise de principe théologique, ça traduit la stabilité d'une nation dépend de leadership discipliné et orienté vers le service. Autrement dit, ça traduit aussi sur le plan théologique et biblique la stabilité d'une église dépend d'un leadership discipliné, responsable et orienté vers le service. Le verset 18 traduit, quant à lui, la négligence administrative qui mène nécessairement au déclin. Et ce déclin peut être un déclin économique, social, spirituel, et j'en passe. Le verset 18 nous dit, quand les mains sont paresseuses, le plafond s'affaisse. Quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. C'est comme, il s'agit ici d'une métaphore qui est le symbole d'une mauvaise gestion publique ou les affaires de Dieu. En guise de principe théologique, ça traduit, frères et sœurs, l'absence de diligence qui détruit les institutions et même les ennemis extérieurs. Mais le verset qui nous interpelle, c'est le verset 19. L'argent comme outil fonctionnel. C'est ce qui nous intéresse dans cette lecture. On fait des festins pour se divertir, le vin réjouit la vie et l'argent répond à tout. Mais est-ce qu'en réalité, l'argent peut-il répondre à tout? Peut-être, comme nous avons une conférence, je ne prêche pas et tu as les pour poser des questions, pour poser des questions. Est-ce qu'en réalité, l'argent peut-il répondre à tout? Et qu'est-ce que le philosophe souhaite montrer? Qu'est-ce qu'il souhaite enseigner? Si l'argent te répond à toute bagaille, dans le premier temps, il y a un pile de monde pendant le coronavirus qui va mourir qui gagne pile l'argent.
Si l'argent te répond à toute bagaille, en pile nan nous pas besoin de prier encore. Si l'argent te répond à toute bagaille, gide moun yo tellement gen kob, yo pas besoin malade. Et même mourir, yo pas mourir. Mais regardons ce que l'auteur souhaite dire. Lorsque le texte parle de l'argent qui répond à tout, mais n'importe qui qui trouve le texte pour la première fois, il y a un petit gens stupéfait, il y a étonné, il y a saisi. Ouais ça. Mais comment l'argent est capable de répondre à toute bagaille? Frères et sœurs, quand on dit l'argent répond à tout, ce n'est pas dans le sens absolu, mais c'est en termes de besoins matériels qui répondent à une situation bien déterminée ou encore bien définie. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est ni absolu, ni moral, mais c'est plutôt d'ordre fonctionnel. C'est comme l'auteur souhaite dire. Pour responsable la conquête organisée conférence ça, ils ont prié, mais ils ont cherché l'argent tout. Ils ont prié en pile. En pile requête faite, en pile planification faite. Mais l'argent répond. C'est comme lorsque on t'a dit l'argent répond à tout. Ça t'a dit qui ça? Dans deuxième sens. Quel que soit ça, n'a besoin pour nous faire comme monde. Dans la vie sociale, nous, dans la vie matérielle, nous, peu importe. Nous avons toujours besoin de comme. Mais ce n'est pas parce que l'argent remplit toute bagaille en réalité. L'argent est d'ordre fonctionnel. Mais l'argent qui est utilisé ici ne remplace pas quelque chose qui est absolu ni moral. Parce que l'argent a ses limites. Même je me souviens pour aller si l'argent est pour toute bagaille, nous disons qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir. Et il y a des gens qui ne vont pas jamais rester à côté de gens. L'argent par rapport à toute bagaille d'une manière générale et absolue, parce que même si vous avez un corps, vous avez besoin de monde quand même. Vous avez besoin de monde. Même si vous avez un corps, il faut toujours besoin de bon Dieu à n'importe quelle situation. L'argent ne répond pas à tout. Mais l'argent, c'est un serviteur. On a besoin nécessairement de l'argent pour se fonctionner. Frères et sœurs, et amis internautes, ce verset qui est le verset 19 ne glorifie pas l'argent, ce que le verset ne fait pas. Il ne glorifie pas l'argent. Ce verset ne divine non plus l'argent. Il n'a pas divinisé l'argent. Autrement dit, il n'a pas déifié comme. Mais il n'a pas condamné comme non plus. Je reprends. Ce verset 19 ne glorifie pas l'argent. 2. Il ne divinise pas, mais il ne le condamne non plus. Il y a de l'équilibre dans le texte. Cependant, l'auteur de ce texte reconnaît une réalité pragmatique, une réalité pratique. L'argent facilite la vie sociale. L'argent soutient les structures sociales, économiques et j'en passe. L'argent rend possible l'organisation humaine. Qui est-ce dans nous, même si nous prenons auction, nous ne pouvons jamais gagner goût. Nous avons levé mail peut-être. Qui est-ce dans nous, même si nous prenons grâce, mon Dieu, nous ne pouvons jamais gagner problème. Mais, quelle que soit la dimension, nous besoin comme. Voilà pourquoi. Il y a son texte ça permet moins ouais avant de nous rentrer exactement à plein pied dans le cadre de travail ça. Mais que ça peut être nous ouais. La spiritualité ne peut pas fonctionner tout seul à l'église. Tout comme le matériel
ne peut pas fonctionner tout seul. Il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre. En guise de problématique, il y a une bagaille constaté. Il y a des gens par le fait que yo c'est serviteur de Dieu, yo c'est moun bon Dieu, yo pas l'école encore parce que onction c'est l'école. Il y a des gens par le fait que yo c'est yo prie pile yo jeûne en pile, yo pas le travail encore. C'est comme si prière a remplacé le travail là. Mais qu'il aime tout bagaille. Ouais, tout homme de Dieu à travers la Bible, yo chaque te kon bagaille au moins te kon faire pour yo. Yo chaque yo te kon bagaille te kon faire. Par exemple, ou gen doit dans jeûne 7 sur 7. Ou gen doit ça. Ou gen doit dans 7 veilles de nuit pendant semaine non. Donc on y a pendant toute activité ça yo faut ou make sure que tout bagaille qui a marché sur le plan social aussi. Dans le cas contraire, ou a fait un chrétien aliéné. Je vais citer deux chercheurs haïtiens. C'est bien Samuel Régulus et Visionnaire de Méro. Dans ce livre, Les 2 siècles du protestantisme en Haïti, ces deux chercheurs évoquent 2 groupes de chrétiens. Premièrement, un groupe de chrétiens qu'on appelle les chrétiens aliénés. Et deuxièmement, un groupe de chrétiens qu'on appelle chrétiens libérés. Je reprends. 2 groupes de chrétiens. Un groupe qu'on appelle chrétiens aliénés. Et un autre groupe qu'on appelle chrétiens libérés. Comment ces chercheurs haïtiens définissent-ils ces 2 groupes de croyants? En guise de résumé, on dit que chrétiens aliénés, c'est des gens qui remettent toute bagaille net à bon Dieu. C'est des gens qui ne sont pas prêts pour défendre le droit comme moun. C'est presque des sous-hommes. C'est des éternels dépendants. Des gens qui ne peuvent pas défendre rien. C'est des gens qui prient toute journée net, mais ils ne pas chercher un travail pour faire. Et puis, groupe chrétien libéré, c'est des chrétiens qui ont au moins qu'on doit, qui connaissent ces citoyens à la fois célestes, mais aussi terrestres. C'est des chrétiens, pendant qu'on prend le ciel là, mais sont tout pas de la boque sonné, mais elles travaillent toujours. Parce que cette espérance ciel, dans la Bible, il dit Jésus a venu chercher les gars. Ça n'a pas de monde qui a fait un ça. Mais en attendant Jésus va venir, moi-même, il faut me travailler. Il faut me travailler. C'est ça que fait. Bishop, moi, que vous soyez en ligne ou en présentiel. Si vous avez l'église, ou un groupe dans toute journée, il faut aller au bureau. Mais il faut aller, mais qu'on fait là chaque jour. Est-ce que dans l'école? Est-ce que dans le travail? Bon, nous, là, chaque jour, nous venons comme nous, nous offrons dans 10 etc. Peu importe. Mais qui ça nous fait? D'ailleurs, tu sais comment mentalité a été longtemps? Depuis que nous sommes à l'étranger, donc c'est comme si tout le bagage est OK. Donc on a même à l'étranger, même les gens qui résident dans ce qu'on y a, et je salue là, en ligne, il attend de moi. On a des gens qui ont 100 $. Autrefois, au contraire, si tu as qui vont 100 $ pour les gens, on va pas prendre encore. Ah ben, ou même chita toujours ne prier seulement, et puis pas chercher travail pour faire. Et sous ces jeunes garçons, l'autre semaine, on pourra aller voir petite fille. Et comme je me souvent dit, lorsque mon grand goût, même si prier à un côté la campé. Parce que les grands goûts mettent pied. Les cas il arrive pour payer, même si prier, mais pendant la prière, on a oublié comme ça, mais chaque fois fin prier, et pour absolument mon qui vient demain, vient toucher comme ça. Mais ça, même si on parle en langue, il y a une méthode. Ah oui.
Même sous volant lait. Même sous la langue des anges, il y a dit remettre clé à demain matin bonnet. À toute langue, à toute onction, on va aller mettre là. Voilà pourquoi, altitude 2026, comprendre la situation, ils ont regardé comment ça a évolué en me dit libre pour nous traiter un tel sujet. Lève-toi pour vaincre. Lève-toi. Et bon, nous nous rappelons, c'est où? Et bon, nous nous fait pour où? C'est où qu'on lève, oui? C'est où pour battre pour lever contre Chita. Et l'on lever, ou qui doit lever pour marcher. Parce que qui doit lever pour lever ou camper sur le côté. Non, l'on lever, il faut faire départ. Il faut déplacer. Frères et sœurs, on essaie de comprendre numéro 1, qui ça nous entend pas? L'esprit de pauvreté, nos premiers temps, et nos perspectives bibliques. L'esprit de pauvreté est une mentalité qui normalise la misère. Qui normalise la misère. Deuxièmement, l'esprit de pauvreté est une mentalité qui diabolise la richesse responsable. Vous voyez tendance qui dégaine la caille longtemps. Si on pasteur qui a une belle machine, comme s'il est obligé, on formation pour ça. Si l'église qui a gagné, qui a bâti un bel building, comme si c'est parce que le pasteur est dans l'autre bagaille. Alors, ça est capable là, dans le tout, entre parenthèses. C'est comme si vous voulez jouer à bon Dieu, comme si mon Dieu n'a jamais béni moun dans niveau ça. C'est comme une vieille mentalité. Dès que vous êtes chrétien, vous oubliez sale. Non, non, non. L'évangile m'a pour ça, comme si dès que vous êtes chrétien, vous êtes obligé de pas payer. Dès que vous êtes chrétien, vous êtes obligé de marcher n'importe comment pour vous être chrétien. Et pas vrai. C'est une fausse mentalité. Cette mentalité est diabolique. Et cette mentalité est aussi anti-hygiénique. Non. Moi, c'est chrétien. Moi, quoi? Moi, quoi dans le travail? Moi, quoi dans l'école? Même quoi dans mon Dieu? L'esprit de pauvreté, je reprends, il normalise la misère. 2. Il diabolise la richesse responsable. 3. Il rejette la gestion, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et aussi, l'esprit de pauvreté confond l'humilité spirituelle et indigence économique. Non. La pauvreté sur le plan biblique, l'esprit de pauvreté, c'est un ensemble de croyances et de comportements qui limitent peur du risque de l'échec. Attente passive. Par exemple, si on a l'église la conquête, apôtre Joël et d'autres apôtres sont là, l'administration de l'église est capable toujours bon bagage, mais on va pas bon chaque jour. Par exemple, l'homme ou moun 5000 gouttes chaque 8 jours pas aider non. Non pas aider. Non pas aider. L'homme ou moun 5000 gouttes chaque 8 jours ou pas aider. Ou pas aider. Maintenant, s'ouvre aider, c'est apprendre ni investir. Tenez bien, par exemple, comme sujet à soi, c'est entrepreneuriat et finance, on va parler là. Même vle fleurir sujet comme ça. On nous prend 3 personnes qui viennent là. Et puis on dit à Apôtre Joël, nous avons un problème. Nous avons besoin de corps. Ou bien venir l'administration, besoin de corps prêter. Même si c'est 10 000, c'est offrande nous contribuer. Mais il faut demander à ça doit faire comme là. C'est sérieux cette administration. Qui sont prêts à faire, qui projet? Nous prêts pour nous prêter comme là, mais il faut pas nos projets. Il faut pas nos projets.
pas de problème. Sous un projet, on va venir avec projet, on a validé l'administration, on a fait son dia, mais on a pris comme là. Et là, on prend comme là. On a dit, mais comment pour mettre nous, l'autre mettre nous, il faut remettre nous. Parce que pour qui ça faut nous? Parce que c'est avec lui pour nous bailler l'autre membre qui vient côté nous. Frères et sœurs, en Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul a exhorté ses croyants, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler notre intelligence inclut nos pensées financières, nos rapports au travail et à la création de richesses. Il y a des gens qui disent bon Dieu va bénir. Bon, vous comprenez. Vous pouvez prendre bénédiction seulement sur le matériel. Mais là, vous avez déjà c'est une bénédiction. La santé, c'est déjà une bénédiction qu'on y a. Pendant qu'on dit bon Dieu va bénir, c'est qui ça a essayé de faire déjà qui va marcher. Qui sont intéressés? Ou pas qu'il y ait une vision. C'est comme tu as dit, il y a des gens qui est sensible, qui ne pas qu'à sang, qui ne pas côté mon plein là d'étudier médecine. Mais ou pas qu'on fait faire profession. Vous dire bon, qui est sensible. Ou pas qu'à côté mon plein avec douleur, ou pas qu'à sang. Alors ou gen rêve pour venir au chirurgien. Oh, on a illusion. Vous dire ou peut chaleur dit fait. Mais ou voulez un restaurant, ou voulez commencer un pâté. Mais si vous pêchez à le dire, on dit, on va le faire battre pour vous. On a une illusion. Tenez bien. Ou perd soleil. Ou pas voulez faire travail dur parce qu'on perd soleil. Mais côté où aller, vous voulez venir au contre-maître. Vous voulez venir au ingénieur civil. C'est vrai, l'ingénieur civil, vous pas obligé dans le bureau tout le temps, mais garder les forces sur chantier. Frères et sœurs. Puis quand nous confondons la misère et la pauvreté. Quelqu'un peut être pauvre, il n'est pas de la misère. Job. Il ne faut pas confondre la pauvreté et la misère. Par exemple, quand on parle de pauvreté, la pauvreté désigne tout manque de ressources économiques, financières, matérielles, sociales, et j'en passe, qui limite la capacité d'un individu ou d'un groupe à satisfaire pleinement ses besoins fondamentaux. Mais alors que la misère, c'est une pauvreté extrême. Il y a des gens qui sont pauvres qui doivent manger, oui. Il y a des gens qui sont pauvres qui doivent pour dormir. Parce que, écoutez, la pauvreté, d'abord, c'est une mentalité. Si vous pensez être pauvre, vous êtes pauvre. La pauvreté n'est pas matérielle dans un premier temps. Parce que, écoutez, tout ça, vous pensez capable de venir en action. Toute pensée capable de matérialiser. Et tout ça matérialisé, tu pensé avant ça. Je reprends. Tout ça qui pensait capable de venir en action. Et toute action, tu pensé avant ça. Pour organiser une conférence pour tout le monde, mais responsable de chita, vous pensez. Et puis vous matérialisez. Vous matérialisez. La misère, ce n'est pas la pauvreté simple. Mais la misère, il y a des gens qui sont dans la misère, c'est un monde, même minimum dans le bagage. Même minimum dans le bagage. C'est absence quasi totale des ressources. C'est une sorte de déshumanisation, perte de dignité, l'exclusion sociale durable. Frères et sœurs, chers amis internautes, quand on parle de l'esprit de pauvreté, il y a un premier bagage qui est important pour nous garder, c'est qui ça qui cause même. Il y a un premier élément qui cause ça, qui fait nous devons lutter contre lui. Il y aurait l'environnement. Ouais, l'environnement.
Environnement, c'est un bon bagage, mais c'est un bon fait bagage en même temps. C'est ça que fait. Bon principe qui dit, les wap voler avec aigle, c'est pour suspendre marcher avec canard. Attendez, oui? Les wap voler avec aigle, c'est pour suspendre traîner avec canard. Parce que aigle, c'est voler plus haut, c'est l'altitude. Mais canard, il a la boule traîner. S'ouvre les changer mentalité pour capable grimper étape ça, hauteur économique, sociale, financière. Il y a un premier bagage qui est important, c'est commencer par changer votre environnement qui est capable de poison pour vous. Vous avez une idée de business par exemple. Ou sont gens qui croient dans l'investissement. Et puis, quand nous parlons, c'est les gens qui croient dans manger du pour chaque jour seulement. Chaque homme qui vient dans le il y a la maquette seulement. Ils ont changé de costume, ils ont changé de robe. Mais ils n'ont pas jamais une idée, même un igloo. On désachète de l'eau, puis on commence à mettre devant la caillou. Quand il y a à qui nous parlons chaque jour avec eux, mais chaque jour, comme dans mon toit, manger. Parce que l'environnement, ça n'a pas beaucoup. Il y a des gens qui font gros exploit. Comment on fait exploit? Ils fait exploit, c'est pas parce qu'ils ont des gros bagages comme vision, ils ont un environnement qui fait exploit, ils ont même tout. Sans environnement, pas dit, ils ont rien physiquement, ils ont obligé de faire bien. Parce que, nous parlons, c'est ça, oui, Proverbe 13, verset 20, dit. L'on fréquente sage, on vit sage. Par exemple, si vous avez 3 amis qui ne peuvent pas aimer la prière, 4e monde qui ne peut pas la prière, c'est oui. Vous avez 3 amis. Ils passent. Les si vous vivez pendant la journée, son accident. Les si font requête pendant la semaine, son accident, son problème. 3 amis, mais les gens savent pas parler chaque jour. 3e qui prend comme ça, même si on a la prière, c'est où la bien. L'inverse est aussi vrai. Ou que 3 amis, les gens ont toujours une chaîne d'espérance. Depuis les audios, il y a jeûné, il y a la prière, mais finalement, même, c'est soit quitter les amis ça, ou vous venez ensemble avec eux. Il y a une cause qui fait. Nous devons lutter contre l'esprit de pauvreté. C'est parce que en pile fois, l'environnement n'est pas bon. En pile fois, l'environnement n'est pas bon. C'est comme si vous gagnez aux amis, les mêmes chaque jour venez. Mais au même chaque jour à travail. Bon, le cas même tout passe au bon Dieu. Ah, les cas même tout passe au bon Dieu parce que les mêmes chaque jour venez les mêmes. Les mercredis soir dans la conquête. On l'autre côté, on l'autre soir, l'autre côté, ou même fois le travail, ou même son seul soir qui vient 9h de nuit. Parce que le travail, il faut arriver là dans 6h du matin. Ah oui, il faut aller. Mais lui-même, il dit non, il faut la prière pile. Mon cher, comment ça passe? C'est pour la prière le travail là, mais c'est pour tout le travail tout. Même si vous venez là, les mercredis, son désert tout qu'à faire pour chercher contre la guerre parce que des matins pas le bonheur bon vini quand même. Ou vini quand il y a plus qu'on dit pour ta travail là ou pas qu'à venir vers nous même non ça pas bon. Ça va bon. C'est pour faire tout mais pendant on bail chaque place que vous méritez. On regarde quelques monde dans la Bible qui te fait explorer dans la question financière et entrepreneuriat. Joseph, selon Genèse, chapitre 37, jusqu'à ce que nous venions au chapitre 50. Et Joseph, il était venu comme esclave. Et pendant qu'il était venu comme esclave, il était toujours été fidèle. Et il était utilisé talent, bon Dieu, te bali pour te gérer ressources. À tel enseigne, Joseph te venu vivre en Égypte. Et il était sauvé pays de famine.
même dans une situation difficile, la bonne planification doit être toujours au rendez-vous. Dans la vie, moun pas vivre sans perspective. Moun pas vivre sans vision. Vision répond à la question de qui côté me veut arriver. Qui côté me veut aller. Ou venez à la conférence Altitude 2026. Il y a plusieurs intervenants qui parlent. Ou même pendant le temps de c'est important. Qui vision de ça dire? Qui ça me va le faire avec tout conseil ça on me tente pendant semaine. Mais si on vient là, où je dis amen, nous comptons volant là, etc. on parle en langue et puis année prochaine nous venons encore. Ou c'est un auditeur oublié. Ou sont paresseux. C'est pour l'année prochaine. Les a fait conférence encore. C'est pour dire, moi-même, j'ai une étape, je passe déjà. Pas ça, pas pour moi. Parce que je suis là en 2026. En 2027, moi-même, c'est et ça m'apprend. Je ne dois pas arriver dans le dernier bout d'altitude là. Mais au moins, je suis dans 3, qu'on y a dans 10. Et, monsieur frère, je vais l'année prochaine. C'est pour que des gens qui ont un micro dans la nouvelle conférence là, pour dire, mais qui ça te fait pour eux. Mais cependant, en dépit de tout ça, je dis la sous-question pour entreprendre quelques bagailles, mais qui ça me dit? Il y a des gens qui font des bagailles, mais ils ne pas prendre l'initiative là. Il y a des gens qui n'ont pas un esprit créatif. Il y a des gens qui n'ont pas créer rien, mais si il y a des gens qui créent pour la gérer. Il y a comme ça tout des gens lui-même c'est créer qu'a créer mais sous pas gérer la craser. Amen nous que tout le monde ça là. Moi même que ça me pour nous faire monsieur. Ou il y a des gens après conférence là, li bon pour nous faire des ateliers avec l'église là. Même si pas dans encore tel ça. Parce que si nous faisons grosse conférence comme ça et puis nous pas de résultat, la problème pour l'église là. Il y a des gens qui veulent prendre l'altitude là. Mais, ils n'ont pas comment pour créer. Ils sont pas capables. Il y a des gens qui ont créé, il y a des gens qui ont un esprit d'initiative, un esprit créatif, qui ont créé. Combien de gens ont aidé nous créer quelques bagages pour l'église là? Nous avons besoin de 2-3 personnes qui ont géré ça. Par exemple, monsieur, il y a des gens qui ont fait commerce bien là, oui. Mais au bas de moyen pour commencer. L'église qui doit dire on a démarré en boutique dans zone et puis on prend 5 fidèles l'église pour gérer pour nous. Et puis chaque lieu apporte un rapport à l'église. Nous démarrons bagaille. Là parler de esprit entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça signifie entreprendre quelque chose. Entreprendre. Et autrement dit, tout le monde qui est dans la question entrepreneuriat, il y a une productivité, il y a une créativité. Productivité et puis créativité. L'entrepreneuriat, ou pas obligé faire un bagage, il fait déjà. Non. Par exemple, il y a un bon entrepreneur qui ça le fait. Chaque côté qui a un problème, il garde pour qui opportunité qui est là. Bon, chaque crise contient pas mal d'opportunités. Chaque crise. Par exemple, il doit gagner pays à bloquer. Pays à bloquer, entrepreneur, et bon, la banque pour pays à bloquer. Il va regarder pour est-ce que il y a de l'eau qui vient dans la zone. Si pas de l'eau, la Angèle quand même lui montre commerce dans la semaine. Ok, nous imaginons que nous ne pouvons pas l'acheter bien loin encore. Mais il y a pile de monde qui est dans la zone là. Entrepreneur, ça le fait. Plus que pas une boutique dans la zone, c'est bien loin pour aller. Là, l'acheter en gros. Il met dans la machine, il vient avec elle. Et puis il commence à liquider. Mais qu'est-ce qui est important? Dans le domaine ça. Moi dis, un entrepreneur c'est un monde qui a vu chaque côté qui est vide, il étudie terrain bien,
li ouais qui nécessité qui gagne là. Vous comprenez qui ça le fait lui-même? Mais il pose 3 questions. Première question il pose lorsque on vide, qui problème qui gagne? Ça c'est la première question de poser. Deuxième question, qui est ce problème ça concerné? Troisième question de poser, qui solution moi-même moi capoter? Bon mon point. Yon entrepreneur c'est pour moun qui est obligé de faire concurrence tout le temps. Mais il a gardé côté qui est vide sur le marché. Qui problème qui est là? Qui est ce monde qui touche par problème ça? Et moi-même, qui solution possible? Moi capoter. Vous allez me faire ça? Non seulement créer emploi, mais tout. Moi, initier des activités commerciales, de nouvelles activités sociales et financières dans la communauté. Je vais vous encore. L'homme c'est un entrepreneur en crise. Parce que il y a une équation qui gagne pour connaître. Il y a un chrétien qui est équilibré. Il y a 3 aspects qui sont importants pour lui. Premièrement, c'est le Christ. Deuxième, c'est la connaissance. Et troisièmement, c'est le contact. 3C, c'est le principe des 3C. Premièrement, Christ. Par exemple, écoutez, vous sortez dans l'université, vous sortez dans l'école professionnelle. Vous avez connaissance, mais il faut créer un contact. Pendant que nous chitons dans la prière, mais l'église a terminé, il ne faut pas courir aller, il faut pas parler avec les gens. Vous avez plein pour travailler. Vous avez besoin de 10 pour travailler, mais vous chitez d'abord côté de l'autre. Nous ne pas parler avec l'autre. C'est ça que monsieur, ouais, des fois à l'église, des fois il faut un culte, nos moments, pour nous faire un dialogue ensemble, faire présenter l'autre. Présenter l'autre. Parce que l'église fait toujours un cercle fermé, moun yo pas qui parler avec moun, nous dansons, nous chantons, voler, en plus fois, moun pas connaît moun. Et que des moun qui te capable gros support, mais on pas connaît bon diable. Deux moun qui voulait bailler support, il pas connaît qui moun qui besoin parce qu'il va pas la personne. Deux moun qui besoin support, il pas connaît qui moun pour le contacter. Et ça que je retourner ces côtés nous moun yo vini. Et pas faut nous pas côté pour parler avec moun yo. Entrepreneur li une entreprise, li voulait moun l'église pour travail. Mais puisqu'elle parle moun l'église, elle est obligée de prendre 2-3 pas et plutôt. On me connaît moun l'église qui besoin d'emploi. Les pages de nous, nous chrétiens qui gagnent une entreprise, l'obligé de travailler avec compagnie. Mais vous connaissez, si des comptables qui fait, ils mettent une fois nos années, et puis vous connaissez ce qui fait une avec l'autre. Ils parlent, et puis finalement, il y a des gens qui tapent contre les gens, etc. Frères et sœurs, l'homme c'est un entrepreneur. Il y a un calcul qui est bon pour me faire, qui est bon et qui est recommandé pour faire. Et ça, nous allons regarder là. Quand on parle de l'esprit ou encore mentalité millionnaire est différente de l'amour de l'argent. Il ne faut pas confondre, s'il vous plaît. La mentalité millionnaire et l'amour de l'argent, comme Paul dit en Timothée 6, verset 10, qui est une racine de tous les mots, l'amour de l'argent. Mais la mentalité millionnaire veut dire quoi, selon moi? Ça égale à la nouvelle manière de penser. Ça égale à la manière de prendre des décisions, à la manière d'agir face aux ressources. C'est ce que nous appelons le principe de la bonne gestion. Frères et sœurs, en Proverbe 4, verset 23, regardez ce que l'auteur dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les ressources de la vie. La richesse durable commence dans la pensée, avant de se manifester dans les résultats. Il y a John Calvin Maxwell qui dit:
Pensez grand, croire grand, agir grand, et vous serez grand. Si nous avons besoin, on l'église, on espace, un building qui a réuni un million de monde, même si nous pouvons avoir 1000 personnes, mais ça pour nous penser, oui. Ça pour nous penser. Et là, nous pensons, c'est pour nous répéter elle-même. C'est le principe de la répétition. Qui même si vous ressemble avec elle, mais c'est pour aller sur. Et pour aller sur. Et l'on aller sur. Même s'il prend temps pour le finir, mais il finit quand même. C'est pour penser grand. Penser grand. Puisque papa me sait roi, moi-même pas qu'à penser tant qu'on avec. C'est pour me penser, je vais les derniers modèles machine qui sont dans le monde là. Même si je ne peux pas rouler même premier modèle là. Mais c'est pour me penser que je vais rouler. Et c'est pour me aller sur moi. C'est pour me penser, je vais dormir dans le dernier modèle qui vient à travers le monde là. Même si je ne peux pas gagner. Ça c'est le principe qui gagne. Non. Mentalité millionnaire. On me demande encore pour un papier mal. Non. Non. Un millionnaire ne parle pas ici. Je suis bien grâce à Dieu. Et avec Christ, tout va bien. Attendez, les gens qui ont une mentalité millionnaire ne parlent pas avec si. Fais-moi un petit tag de l'eau, un petit caille, une petite machine là, petite. Non. Non. Je vais un petit mariage là. Je vais un petit service. Je vais un petit ménage. Aïe, si madame, je sais pas moi. Si mari. Non. C'est ça que fait. Go quantique. Nous me acheter ici bas. Moi satisfait avec un petit caille. Moi je ça me bâcher dans le corps parce que je commence à éclairer. Ça parle de esprit de mentalité. Ici bas, je pas satisfait un petit caille. Parce que je crois en l'air, on dit que château capitaine, moi je ne château. Mais on attendait que les femmes commencent à jouer la terre ici bas. Femmes penser grand. Et femmes commencer à fréquenter les grands. Ou des fois, il y a des livres pour lui-même. Des livres qui font gros exploit. C'est pour lui. Il y a des vidéos, quand des gens qui font gros exploit à travers le monde, dans la vie, il faut entendre. Pendant que des hommes de Dieu, dans la prédication, il faut entendre les gens qui témoignent comment la vie est. Et vous savez, vous dire, ok, pas un problème. Si moun ça, c'est comme ça, moi-même, je ne joue pas dans privé. En regarde ensemble, frères et sœurs, quelques stratégies pour quelqu'un qui a la mentalité millionnaire. Quelqu'un qui a la mentalité millionnaire, c'est quelqu'un qui pense autrement. C'est quelqu'un qui pense grand. C'est quelqu'un qui voit grand. C'est un optimiste. C'est un triomphaliste. Ce n'est pas un défailliste. Ce n'est pas un défailliste. Non, ce n'est pas un qui croit diable à tout font dernier coup sur lui. Non. Même quoi dernier coup, c'est moi qui fait souhait de. Et esprit de pauvreté, c'est pour me courir derrière elle. Ça que pendant ma prière, je servi ma babouam pour demander qui travaille là. Pendant ma prière, je suis venu vers des nuits. Je suis fini. Mais je dis, je besoin de travail. Je suis coude. Je peux faire tel bagaille, etc. Mais dans le cas contraire, on a souffert. La première technique, nous allons voir quelques techniques, s'il vous plaît. Quelques stratégies. La première stratégie, quelqu'un qui a la mentalité millionnaire peut utiliser. On appelle ça la discipline des revenus. Comme dit, la discipline des revenus. On appelle ça également action immédiate. Dis action immédiate. Action immédiate. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, ce qui fait une personne à mentalité millionnaire, elle sait exactement combien elle gagne. Et aussi, cette personne qui a la mentalité millionnaire, elle décide à l'avance où va son argent.
Il y a des gens qui ont mentalité millionnaire qui ne doit pas toucher un pile cob, mais il faut l'exploit à combler. Les comptes gérés, les ont vision. Il y a des gens qui touché combien $1000 chaque week-end. Dans le lundi, c'est gens qui va comme machine pour le travail. Ah oui? Alors que l'autre qui doit toucher 5000 gouttes pendant toute semaine, il y a un corps pour la machine. Les comptes gérés. Par exemple, pendant qu'on finit la conférence, pendant qu'on finit, on a connu comme on bail. Mais attendez, il faut bailler l'argent. Mais imaginez on sortit en pleine conférence. Ou avez seulement comme machine, non bail. Là, on a payé, bon Dieu, va responsable. Si vous avez des gens qui ne sont pas où, ils ne pas faute, non? Parce que vous avez comme machine, vous avez bail. Les gens qui ont une mentalité millionnaire, même si la baille comme l'église, mais ils connaissent qu'il faut payer la machine de la caille. Je suis bien content. Je suis content ici là, moi, je ne vais pas demander au bout de chemise. Je ne vais pas demander ça ici là. Moi, je ne vais pas demander au barre et tout. Oh, je suis content ça. Je suis content ça. Parce que je suis content, même si vous avez un corps, même bout de chemise ou baille, maintenant pas nier. Oh, même barre et tout baille. Esprit volant. Mais dame coquet, bakoulou. Je suis content. Je suis content. Parce que notre travail, bon Dieu, il faut qu'on investisse. Pas nous parler de mentalité millionnaire. Sous chiche tout, on va prendre ça maintenant. Même si vous n'avez pas de gros, c'est pour toujours battre pour venir devant vous mettre ton bagage. En ouvre les millionnaires, ou pas jamais bail. Ah, mais vous pas intelligent du tout. Vous pas intelligent. Tenez bien. Il y a un principe en finance qu'on appelle le principe 50-30-20. Le principe 50-30-20. Qu'est-ce que cela veut dire en finance? Le principe 50-30-20. Par exemple, vous touchez un corps dans le travail ou bien dans le cadre commercial, vous dites bon, on va retirer 50% pour les besoins essentiels de la maison de la famille. 50%. Et vous retirez 30% pour les projets, pour investir. C'est comme les 50 premiers pourcents, c'est pour les besoins quotidiens, pour les besoins urgents de la famille, les dépenses. Les 30%, c'est pour les projets, c'est pour les investissements. Alors que les 20%, c'est pour l'épargne. Ou en principe, bon, en principe. Ou si vous voulez démarrer avec un millionnaire, ça, même si vous avez un compte bancaire, ils mettent la caillou, ils mettent un boîte secret fait. Chaque logo 1000 gouttes, ils mettent 2 gouttes de retirer la gueule dans le bliel. Payez tout. Fais. Ouvre l'église à gou, frère qui bat 1000 gouttes. Il te met 3 gouttes de retirer la donne. La goutte côté. Ça est pour. Fais. Payez tout. Faites tout justice. On gagne millionnaire. Ou à toucher même manger ou pas manger. Non. Ou gagne esprit millionnaire. Ou pas je me fais tout plaisir, mais mon sandal pour acheter un tout neuf. Oh, moun qui gagne esprit millionnaire pas mal pour pas ça. Moun qui gagne esprit millionnaire qu'on gère mais on pas chiche. Gade moun plus gros pour bailler offrande. C'est 100 gouttes oui. Et là touche sol il reste 500 gouttes oui. Et pour les millionnaires. Puis quoi millionnaire attend comme illusion, mais c'est pour elle comme une réalité future de la vie. Le principe 50, 30, 20, son principe qui est bon ou appliquer dans la vie. Et Habakkuk 2 verset 2 dit, l'Éternel dit à Habakkuk, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ouais, en famille, vision, c'est pour nous répéter vision. Nous. Vision couple là. Projet, nous gagnons. Les mariés avec madame la prière, c'est pour nous répéter vision.
C'est pour nous connaître. Année avec qui perspective nous gagnons. Frères et sœurs, il y a une chose qui est importante dans ce sens. La première technique, ou encore la première stratégie, c'est le principe des revenus. Et deuxième technique, c'est automatisation. C'est ce que nous appelons s'épargner en boucle. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que tu ne dépenses pas ce qui reste, mais tu gardes avant de dépenser. Tu gardes avant de dépenser. Avant toute dépense, ou de retirer son doué c'est un côté. Parce qu'après ça, sous dans la market là-bas, encore comme tous les noms. Non, non. Tout retirer ça, ou calculer les biens là. C'est le principe de s'épargner en premier, ou bien on appelle ça en finance automatisation. Parce que soit entrer ou pas gérer, oh ben, ou pas millionnaire vrai, ou pas capable, ou pas demander chaque jour. Les bons pour capable fixer un montant fixe, même s'il est petit, mais les bons pour apprendre à épargner. Et s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas commencer, vous pouvez commencer aujourd'hui même. Vous pouvez commencer demain. Vous pouvez commencer après-demain. Mais commencez par épargner nos petits bagages. Troisième principe, pour être rapide. Troisième stratégie, transformer un problème en revenu. Comme je disais là. Chaque problème a des opportunités financières. C'est au cap connaît qui problème. C'est au cap connaît qui problème. Chaque problème. Bon, par exemple, tout le monde qui l'a, au moins au téléphone. Tout le monde qui l'a au moins au téléphone. Je ne peux pas faire commerce l'église, mais pendant la game, je dois dire que c'est machine pas d'adapter. Arrêtez. Je ne dois pas faire commerce là, dans le culte, mais avant tout le monde vient me faire. Imaginez, bon, qui doit honte. Bon, tout le monde qui l'a mettre sous lié. Il y a un qui doit avoir une belle boîte chez camper dehors là, nettoyer sur tout le monde là. Tout le monde a payé. Oh, monsieur, on pense que c'est une dague de 3 moun employés devant là. Bon, si on va le faire, nous-mêmes faire. Et puis, nous avons comme l'église à monter dans sous les arbres. Employé 2-3 frères là. Et puis, mettons un bel petit bagage pour chita. Et puis, mettons mon à toucher. Et puis, nous payons pas moi. Tout le monde qui l'a doit nettoyer sous les yo. On fait comme. On fait comme. Chaque problème, il engendre des opportunités. On va dire, bon, moi-même, quand je suis là, et je me parle pour me dire, pas un problème. Sous honte, faire l'argent bien, il faut honte demander des gens. Ya, ça va. Il faut honte demander des gens. Parce que il y a pile de nous comment? C'est parce que nous sommes intellectuels. Nous ne pouvons pas faire. Mais pas de problème. Les comme ça, dormir à grand goût, moi à grand goût, pas nous, les gens. En pile, nous terminons les études. Nous ne pouvons pas aller dans l'université, aller dans l'école professionnelle en attendant. Ou terminer la faculté, pour qu'on travaille, les mettre dans la factory, la guerre toujours. Peu importe, depuis c'est pas voler ou voler. Parce que avec cette mentalité millionnaire, paresseux pas vivre. Non, faut qu'on bagaille. Alors, quand on problème l'église des fois, il y a fait annonce, mariage, il y a promesse de mariage entre monsieur et tel. Et puis là, on veut souffler, on dit commerçant. Commerçant, on dit oui, bah. Excusez-moi, pas non. En plus, il faut faire ton bagage pour nous. On dit, mais on va pas prendre un vrai, non? Ou bien, fille, après nos bagages, on dit, monsieur, ouvrier. Il n'y a pas d'ouvrier. Non. Cet esprit de pauvreté, il faut courir d'elle. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça pour Joël qui met ton bagage dans le mariage. Non, il faut pas prendre le bagage. Oh non, qu'on adore. Adoration son profession. Homme s'adore à telle église. Ah, ok. Adorateur son profession. Homme c'est salmis. En salmis son profession.
Ah, mais ok, retenez salmis, pas l'école, venez mettre des petites filles, mon yo. Ou connaît. Ah, ou salmis. Pas un problème, salmis, oui. Mon cher, à tout salmis, à l'inscrit dans l'école professionnelle. Ou bien vin l'église et achète ton moto ba ou courir dans la reine attendant beauté moun vini. Cherche un bagay pour faire. Cherchez mon Dieu, cherchez travail, créer emploi. Yo parle nous mal en pile niveau ça. Et me content. Gapile fuck comment ça fait. Mais si autrefois dans le secteur nous, les autres monde intellectuels, c'est les catholiques qui pas protestant. Hein, je dis ouais nous gain gros effort comment ça fait. Gros effort. Et me féliciter ça. Mais effort c'est comme son goutte d'eau dans l'océan lieu. Si toute l'église fait travail ça, dans début année, nous t'a supposé que l'autre l'église dans jour à venir. Je suis content ici là, moi nous avons une onction, mais nous avons une connaissance là tout, nous avons un travail. Baille tête ou applaudissement pour ça. Bravo. Cherchons bagaille pour faire. La prière ne suffit pas. Pardon parce que je me dis ça. La prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Frères et sœurs, cinquième discipline. C'est discipline du temps. Le temps est révélateur. Il faut bien gérer votre temps. Soyez de véritables gestionnaires de votre temps. Et s'il vous plaît, septième principe, et on va terminer. Il faut apprendre à investir dans soi. C'est obligatoire. Il faut lire sous Kali. Il faut apprendre les bons pour gagner un mentor qui canaliser. Même si son businessman, mais il faut que l'autre monde qui connaît business passé qui peut mentorer. Est-ce que exactement ça me dit bien? Même si son businessman, il faut que l'autre monde qui était dans la route là avant, ou même ça naît ça ou pas l'entrée. Mais qu'on ait des femmes là qui sont experts, il faut le côté. Chaque gros entrepreneur, il a un mentor caché, je ne connais. Même sous le ministère, il est bon pour qu'il y ait des conseillers. Après tout, elle ne peut pas me dire qui est-ce qui mentor, mais il est mentor. Après tout, elle ne peut pas me dire qui est-ce qui mentor, mais il est mentor. Tout le grand. Il y a un qui pique grand parce que pas jamais. Les mentors sont invisibles. Ils ne sont pas obligés de dire tout le monde. Écoutez, si vous voulez avoir de la mentalité millionnaire, il faut lire. Et s'il vous plaît, lire des bagages qui sont dans le domaine où on veut faire exploit. Deuxièmement, vous devez vous suivre. On mentor. Pas chita sur TikTok toute journée, pas dit loin. Chita des jouets qui sont internationaux, pas même qu'on paye ou la même. Alors que notre temps, ça a plein de bagages qui ont fait avec le téléphone. Ou aujourd'hui, quand on chita, on a prendre professionnel téléphone là. Nous chita, apply, faire mon faire comme toute journée. À mon part, j'aime connaître. Il y a des tutoriels qui là. Il y a des applications quand on chita en deux cailloux ou qu'on apprend une profession pour te diplôme ou ah mais sous par contre ça, demandez à gens qui connaissent. Demandez à messieurs qui me dire à tout. Demandez. Je dis à vous paquet quoi li qui gagne apprendre nos bagailles. Pas nous la prière et coller avec gens qui connaissent et puis pose action. Frères et sœurs. Nous allons terminer là pour nous dire que changer l'environnement, c'est le dernier principe là. J'aime dire c'est aller changer l'environnement. Parler avec les gens qui pensaient plus haut parce que pas parler avec les gens qui pensaient plus bas parce que l'on parle avec les gens qui pensaient plus bas parce que la traîne dans la boue par là lui-même. Il va quitter avancer, la traîne. Parler avec les gens qui ont fait exploit. Même gens, sous ces adoratrices ou adorateurs, apprendre à tendre l'autre adorateur pour faire exploit dans le monde. Faut attendre l'autre artiste, faut attendre eux. Ou son prédicateur, tendre l'autre prédicateur autour, tendre l'autre monde. Ou pas que tu vas attendre des gens. Faut attendre des gens. Mais environnement important.
Si l'environnement est aussi important, la fait que vous avez une discipline financière pour apprendre à gérer tout. Gérer le foyer. Frères et sœurs. L'esprit de pauvreté peut être vécu par la foi, numéro 1. Mais aussi, l'esprit de pauvreté peut être aussi vécu, non seulement par la foi, mais par la vision. L'esprit de pauvreté peut être aussi vécu par la foi, par la vision, mais aussi par l'action. La foi ne suffit pas, mais il faut la vision. La vision et la foi ne suffit pas, il faut l'action. Il faut comment? Il faut comment? On a la foi, la vision et l'action. La foi, la vision et l'action. Finance et entrepreneuriat, enracinés de la Bible, sont des instruments de transformation durable. Frères et sœurs, nous avions une question tout à l'heure. Comment la théologie biblique de la finance et de l'entrepreneuriat peut-elle libérer les croyants et les communautés de l'esprit de pauvreté et favoriser une culture de création de valeurs et d'impact durable? La réponse est que la théologie biblique de la finance et de l'entrepreneuriat libère les croyants et les communautés de l'esprit de pauvreté en transformant leur compréhension du travail. Et deuxièmement, cette théologie de la finance et de l'entrepreneuriat peut libérer, c'est tout en corrigeant les mentalités fatalistes. Elle favorise une culture d'innovation, d'autonomie et de générosité stratégique capable de produire un impact durable et une transformation économique et sociale au service du royaume de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez avoir une église qui a la mentalité millionnaire, monsieur, frère Mio, commencez par chercher les cadres de cette église. Regroupez les cadres. Faites commencer à écrire des projets pour l'église là. Et puis chercher financement. Attendez. Ma première recommandation pour vous, les organisateurs de cette conférence. Si vous voulez arriver à cette mentalité millionnaire, il y a ici des juristes, des agronomes, il y a des spécialistes en gestion de projet, il y a des économistes, je ne sais pas, il y a des médecins. Ici, il y a toute personne. Commencez par regrouper les cadres de cette mission. Et puis, demandez chaque cadre dans le regroupement, ou des projets. Et pour qu'il y ait des spécialistes dans le domaine gestion et élaboration de projet, qui promotent le projet. Et pour venir avec. Parce que l'église doit trouver un projet, par principe. L'église, par exemple, là, moi, nous avons un gros projet, de construction. Ok? Moi, nous avons un gros projet, oui, là. Un projet de construction. Bravo. Mais si nous regroupons les cadres, si nous faisons déjà bravo. Mais si nous pouvons faire, m'encourager nous faire. Regroupez les cadres, mettez chaque monde en position. Et puis, remettre nous des projets. Et nous-mêmes, nous pourrons commencer par exécuter les projets. Recommandation, il y a deux recommandations pour responsable de l'église là. Après la conférence, je me disais là, commencez par faire un micro-trottoir. Si nous gagnons déjà bravo, il faut un micro-trottoir pour nous connaître combien de monde l'église qui a une activité dans le. Et combien de monde qui a une activité dans le pour nous connaître qui décision n'a pas prendre qu'on a la fin de projet, n'a connaître combien de monde l'église a pas fait et faire le faire. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ou bien qu'on est ou pas qu'on est capable bon pas quoi. Gon groupe monde qui doit pas gagner dans mille et qui doit c'est vrai ou pas vrai, c'est paresseux. Li quoi n'a prier seulement. Alors faut le mettre rad, faut le manger. Mais li qui doit c'est connaître ou pas connaître pour te investir. Li qui doit c'est capable ou pas capable. Ou regrouper moun sa yo. Kounya bas côté l'église là. Si nous voulons pour une mentalité millionnaire, commencez depuis aujourd'hui à engager nos activités. Par exemple, on a un groupe d'amis missionnaires. Mais tout d'amis, c'est de la marée tête. Mais commencez à acheter des trois bagailles. C'est de belles bonnets, moi. Venez. Après répétition chorale, ou venez. On se des belles mouchoirs, moi. Venez. Même si, si on ne pas payer, on va venir l'administration parce qu'on dit que l'église ne va pas payer des mais nous l'église. En administration,
Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de collègues. Non. Par exemple, ou venez là, l'administration la coquette, ou demande prêtre comme pour remettre comme là. Si c'est apôtre Joël qui va comme là, on va balir. Apôtre Joël a retiré les méthodes devant l'administration de l'église là. Parce que ce n'est pas un lié. Apôtre Toto, apôtre Makati, il n'y a qu'un homme. Non, qu'on a ces méthodes. Administrateur, il n'est pas pasteur lui-même, administrateur, il n'est pas apôtre, frère. Il n'est pas apôtre. Son frère lui-même, son job l'a fait, on va bailler comme là. Mais qu'on a ça apôtre Toto, qui a bon comme là, on va bailler ça apôtre lié. Il faut le prier. Bah ça retient là, mais c'est nous planifier et puis banek ou café. Parce qu'en administration, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de soeurs, il n'y a pas d'amis. Pour qui ça me dit ça? Moi-même comme gestionnaire, en plus fois c'est amis qui ont ce business. En plus fois c'est frères l'église qui ont ce business. En plus fois des missionnaires pareil nous qui ont ce business. En plus fois il faut que nous casser. Lorsqu'il y a une mentalité missionnaire, il faut qu'il y ait une discipline financière qui taille. Yes. Ouais, moi-même, je suis doyen au séminaire de théologie. Je ne suis pas administrateur. Mais là, moi, administrateur, je vais mettre tout le monde dehors. Et pas parce que nous, c'est mettre l'école là, méthode, il faut payer. L'école de théologie, il faut payer professeur. Et moi, je ne suis pas capable de professeur et des moments. Il faut que professeur capable. En bas pour le docteur, pour ne pas payer, nous sommes payer l'école là. Pendant quoi, je vais tout professeur, puis tout le monde quoi. Bon, partenaire, n'est pas pasteur. Son l'école, il faut payer. À l'église. Parce que c'est bien. Si je ne suis pas bon professeur, je ne vais pas casser. Même si je apporte l'école ici là. Si on fait le gratis, bravo. Qu'on paye tout professeur, je vais financer le capé. Bravo. Mais si on doit payer maintenant, et pas prêcher, on vient prêcher. C'est une école où aller. Moi, si je dis que je vais gaz marché, il faut payer. Il faut payer l'administration, il faut payer. Même si on est l'école ici, là, il faut payer l'école là-bas. Allons dire Amen. On vient l'église, on va offrir s'ouvrir. L'orgueil, mentalité millionnaire, on vient là, on va offrir s'ouvrir. Mais là, on vient dans l'école là, comment l'école nous relève? Comment l'école là? Systématique. Systématique. Là, on vient dans systématique, c'est pas de la conquête l'église là, on vient. Si on va aller au bout. Si on va au bout, si on va au bout. Oui. Amen, oui. Attendez, mais recommandation pour vous. Lorsqu'il y a une mentalité millionnaire, ou il y a une discipline financière qui tight, ou il y a un budget pour lui. Même soit prier ou respecter. Frères et sœurs, l'idée importante pour nous là à Soya, dans le cadre de conférence, finance et entrepreneuriat face à l'esprit de pauvreté, une approche théologique de transformation des mentalités. Frères et sœurs, si vous pouvez pouvoir faire ça, commencez à engager au bon côté ton frère, au bon côté ton soeur, bon côté au monde, deal machin, oui. Commencez à mettre sous statut pour voir ces machines. Même si vous avez un produit, vous allez quelqu'un là. Même si vous avez un produit, depuis au monde, vous allez l'acheter, vous finissez. Comment mais tant, mais combien de gens qui ont besoin de mal faire commande là? Et bien ça va être timide. Mais dans le cas contraire, vous n'êtes pas capable. Esprit, mentalité millionnaire, discipline financière qui taille, forme pas la moun qui fait millions déjà. Je fais que l'autre monde qui est grand passé, qui fait exploit déjà. Je dépose tout le monde qui a une vision poule, vision ravette. Je parle avec les gens. Même Jean-Paul Joël qui a un ministère, ça. C'est pour commencer à parler avec les qui bâtit à vous. Vous comprenez? Qui a plus gros temple, qui a plus gros caille passé. Comment on te fait? Comment on te fait? Le Seigneur a une vision pas. La bonne vision pas. Mais on capable à l'autre monde tout. Faut parler. Et même si vous parlez, il faut visiter le site. Vous regardez, l'on voyager, vous allez, vous regardez comment ça est. Bon, je viens ici, là, je fais pas comme ça. Que le Seigneur vous bénisse.